Bonjour, c'est iPod Touch as a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment sécuriser votre iPhone, c'est-à-dire sécuriser le SSH de votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké sur le firmware 3.0+, parce qu'on sait que c'est pas vraiment un virus qui vient de sortir, mais c'est presque un virus, en tout cas c'est le début. C'est sur l'iPhone jailbreaké. Admettons, vous essayez de faire quelque chose sur le wallpaper en arrière, c'est-à-dire l'arrière-plan, vous allez voir la face d'un Rick Rolled. Je sais plus trop c'est qui ce bonhomme-là. Attendez, je vais vous donner une petite image, un petit aperçu de ce dude-là. Rick Rolled. Ça ressemble à ça. En tout cas, tu sais, ça va faire ça partout. Vous allez voir cette face-là. Genre sur l'arrière-plan. En tout cas, c'est le début du virus. Que vous aurez sur votre iPhone. Puis c'est ça. Puis ça, c'est parce qu'ils savent votre mot de passe de votre iPhone. Parce que le mot de passe du iPhone est pareil tout partout. Tous les iPhones, tous les iPod Touch, c'est le même mot de passe. Et le même nom d'utilisateur. Root et Alpine. Alors c'est pour ça que je vais vous montrer comment changer votre mot de passe de votre iPhone sécurisé. Ça, c'est vraiment très bon de changer son mot de passe. C'est une des meilleures sécurités qu'il n'y aura pas sur l'iPhone parce que d'après moi, les virus, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est entrer via le SSH, c'est-à-dire ils vont rentrer avec Alpine puis Root parce qu'ils savent que c'est ça par défaut pour tous les iPhones. Puis là, ils vont faire un paquet d'affaires, soit qu'ils vont te voler de l'information, des informations, n'importe quoi, là, tes courriels, tes SMS ou whatever, puis les emmener sur leur base de données ou peuvent tout simplement tout détruire tes affaires. Fait que je vais vous montrer comment sécuriser votre mot de passe, c'est-à-dire de changer le mot de passe de votre SSH pour en mettre un autre que Alpine. Puis ça va aussi faire effet sur votre ordinateur quand vous allez faire du SSH avec par exemple WinSCP ou QTFTP ou LiveZilla, FileZilla, pardon, des programmes FTP. Vous devriez aussi pas écrire Alpine comme mot de passe, mais bien le mot de passe que vous allez choisir et que je vais vous montrer comment changer. Alors, premièrement, on va ouvrir Cydia. Puis on va installer deux choses. Une que vous avez probablement déjà installée, peut-être l'autre aussi, là. En tout cas, ça dépend des personnes. Donc, je vais juste canceller les rafraîchissements de source. On va vous le dire tout de suite, ce qu'il faut installer, c'est premièrement OpenSSH. OpenSSH, ça permet de faire du SSH avec son iPod Touch ou iPhone, avec WinSCP. Et Node.js, là, ça c'est une autre affaire Zscaler, mais avec WinSCP ou tout autre FTP, vous devez avoir installé OpenSSH sur votre iPhone ou iPod Touch. Puis l'autre application, ça va être Terminal, Mobile Terminal, qui est en fait rentrer des lignes de commande directement sur votre iPhone ou iPod Touch. Alors c'est ça, ces deux affaires-là qu'il faudra télécharger et installer. Alors le reloading data est bientôt terminé sur mon iPhone. J'ai un iPhone 3G jailbreaké sur le firmware 3.1.2. Vous allez aller dans recherche en bas à droite et vous allez écrire OpenSSH. Et voilà. Vous allez installer ça. OpenSSH. Secure Remote Access Between Machines, etc. Vous installez ça. Et par la suite, vous installez... ouais, c'est ça. Mobile Terminal. Oups. Mobile Terminal. Bon. Écrivez juste terminal en haut. Terminal, comme ça. Et là, vous avez... Ah, ok, il n'y avait juste pas d'espace. Bon, Mobile Terminal ici, vous installez ça. Local UKit Based Terminal Emulator. Alors, appuyez là-dessus, installez, confirmer. Une fois ces deux choses installées, vous allez seulement voir Mobile Terminal en graphique, c'est-à-dire sur le bureau de votre iPod Touch ou iPhone. Et là, c'est là qu'on va commencer à faire, à vous mettre votre sécurité. Alors, quand vous entrez dans Mobile Terminal, vous allez voir votre nom d'utilisateur, iPhone, mobile. Là, vous devez taper la commande suivante qui est SU root. S. Oups. Tout commence bien.
On recule en arrière. Je vais regarder directement sur mon iPhone pour voir mieux. SU espace ROOT. Là, c'est ça qu'il faut écrire. SU root. Vous faites return, qui était enter en bas à droite. Là, ils vont vous demander votre password. On sait c'est quoi le password de root, c'est Alpine. A-L-P-I-N-E. Il ne va pas voir ce que vous écrivez. Là, vous faites return. Et voilà, vous êtes rentré dans votre iPhone. Là, à partir de là, vous pouvez tout détruire ce que vous voulez. C'est ça que les virus vont faire. Ils vont juste rentrer ça, parce que c'est ceux-là par défaut. Puis c'est ça. Admettons, vous êtes connecté à un Wi-Fi public, puis un gars, tu sais, il est avec son laptop, puis il scanne tout ce qu'il y a sur le réseau, et il voit qu'il y a quelqu'un qui a un iPhone. Fait qu'il va faire du SSH, il va rentrer dessus, puis il va écrire root, Alpine, et là, il pourra tout détruire ou tout styler les affaires. Tu sais, il pourra faire n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que c'est important de sécuriser. Alors, une fois qu'on est rendu là, c'est quoi qu'on écrit déjà? Ah oui, password. Alors, vous allez écrire P-A-S-S-W-D. Alors, on écrit ça. Êtes-vous prêt? P-A-S-S-W-D. Là, vous faites Enter. Puis là, il va vous demander nouveau mot de passe. Alors, on écrit un nouveau mot de passe, n'importe quoi. Mettons, je sais pas moi, Alex. Tu sais, c'est déjà mieux. Alex, on fait return. Là, il va. Ah, ok, il doit être minimum 5 caractères. Alors, admettons, Alex 2. Return. Alors, il dit de retaper votre mot de passe. Alex 2. Return. Et voilà, mon mot de passe a été changé de mon iPhone. Là, ça va être déjà une sécurité de plus. Donc, ça va être plus difficile de pirater mon iPhone si jamais on veut le pirater. Alors, je vais juste essayer, voir, recommencer du début, voir si il se souvient du Alpine ou s'il s'en souvient plus. Parce que là, j'ai pas installé sur mon ordinateur WinSCP, donc je peux pas faire le test. Bon, alors si je réouvre Mobile Terminal, et voilà, là j'écris SU root. Ah shit, root. Puis il va me demander mon mot de passe. Alors si j'écris A-L-P-I-N-E, il va me donner mot de passe incorrect. Et là, le virus ne pourra pas faire rien sur votre iPhone parce qu'il ne connaît pas le mot de passe. Alors c'est ça l'avantage. Alors si j'écris mon Alex 2. Ah ok, ça c'est une commande, désolé. Faut que je réécris SU root. Et là le mot de passe qui est Alex 2. Et voilà, je suis rentré dans mon iPhone. Alors c'est ça, c'était juste pour ça, une vidéo pour savoir comment plus sécuriser votre iPhone contre les virus sur votre iPod Touch ou votre iPhone Jailbreakers le firmware 3.0 ou plus. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste à droite en cliquant sur s'abonner, le petit bouton jaune. Et quand vous cliquez sur s'abonner, ça va permettre de recevoir de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors sur ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.